Avant la lecture de la Tochaha, des réprimandes et des châtiments, si le peuple ne remplit pas son rôle dans le monde en tant qu'ambassadeur du divin, Dieu communique au peuple juif les merveilleuses bénédictions exceptionnelles qui l'attendent s'il respecte son alliance avec Dieu. Et parmi ces bénédictions, relevons celles où Dieu promet l'abondance. Va'achaltem yashan noshan, ve'yashan mipnei hadash totziu. Vous mangerez de la très ancienne récolte, et l'ancienne vous la ferez sortir pour la nouvelle. Ce qui signifie que le produit de la terre pourrait être conservé très longtemps et sera bonifié au point que la récolte de 3 ans d'âge sera meilleure que celle d'il y a 1 an. Et nos granges seront pleines de la nouvelle récolte, et donc les réserves pleines des vieilles récoltes délectables, au point que le stockage sera rendu difficile. Et il va falloir vider les réserves ailleurs pour engranger les nouvelles récoltes, tant elles seront abondantes. Un éminent rabbin du XVIIIe siècle, Rabbi Avraham Dov, qui habitait Tzfat, plus connu par son œuvre qui s'intitule Bat Haïn, interprète le sens de Yashan Noshan dans le verset, le très ancien, comme symbolisant Dieu. Dieu qui existe de tout temps, et qui représente l'éternité. On devrait donc manger et assouvir sa faim spirituelle avec le très vieux Dieu, le Yashan Noshan. Pourtant, il arrive un moment où nous ne devrions pas rester prisonniers de notre définition de Dieu. Et la Torah nous invite à accéder à la nouvelle récolte. Ve'yashan mipnei hadash totziu. La nouvelle récolte, vous la ferez sortir en abondance, pour une relation nouvelle avec la réalité divine. Ce n'est pas toujours facile, certes, mais c'est la voie à suivre. Notre définition ancienne de notre relation à Dieu peut entraver notre progression pour créer une relation authentique à Dieu et nous retient en nous empêchant aussi une évaluation honnête de notre vie et le courage, surtout, de repenser nos erreurs. La seule définition de Dieu dans le judaïsme est qu'il n'a pas de définition. Cela signifie qu'une réelle relation avec Dieu, c'est la volonté de remettre en question chaque zone de confort, chaque conception trop fixe. C'est s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir à ce que je ne sais pas. Pour mieux comprendre ce principe d'arriver au niveau de je ne sais pas, analysons le commentaire fabuleux dans notre paracha de Rabbi Elimelech de Lizensk, un maître hassidique du XVIIIe siècle, qui relève dans son commentaire une difficulté grammaticale dans les bénédictions que nous récitons quotidiennement. Que disons-nous chaque fois que nous faisons une bénédiction ? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu, Dieu maître du monde. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et pose la question suivante. Pourquoi commençons-nous la bénédiction en nous adressant à Dieu, à la deuxième personne, Baruch Ata, deuxième personne, puis la concluons-nous en nous adressant à lui, à la troisième personne, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. On aurait dû dire Asher kidashtanu bemitzvotecha. On a commencé par la deuxième personne. Restons dans la deuxième personne à la fin de la bracha. Non, on termine par la troisième personne. Il explique ainsi le fait de passer de la deuxième personne à la troisième, car au début de notre parcours spirituel, lors de la première découverte de Dieu dans sa vie, parlons de Baal Tshuva, de celui qui trouve la voie divine, Hachem semble très proche. Et à ce moment, vous sentez que vous avez Dieu, que vous le saisissez dans toute sa profondeur, sa vérité. Et vous et Dieu, vous vous tutoyez presque. C'est à la deuxième personne. Mais à mesure que vous continuez de gravir les échelons de la spiritualité, vous découvrez de plus en plus le gouffre qui vous sépare de l'infini. Bemitzvotav, ces mitzvot à lui, je ne les connais pas trop. Mais ceci n'est pas un signe d'éloignement de Dieu. Bien au contraire. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est un signe de proximité.
Lorsqu'il vous semble être proche de la vérité, vous pouvez commencer à sentir à quel point vous en êtes loin. Et ce vide que vous ressentez, c'est en fait la matrice d'une nouvelle relation à Dieu, plus vraie encore, plus sincère, plus authentique. C'est à ce juif qui se sent loin, mais qui est en vérité proche, que le prophète Ishaïa nous dit « Shalom, shalom, la rachok velakarov amar Hashem urfativ » Paix à celui qui est loin et proche, et je le guérirai. Comment peut-on être à la fois loin et proche ? Le fait même de percevoir un éloignement, c'est révélateur de la proximité à Dieu. Prenons l'exemple d'Avraham Avinu, Avraham notre patriarche, qui amène son fils Yitzhak à la Hakeda, en sacrifice, au sommet du mont Moria. La Torah nous dit, au 3e jour, Avraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, Yitzhak, irons là-bas. Nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Avraham amène avec lui des serviteurs à qui il demande de l'attendre. Mais pourquoi Avraham les a-t-il amenés s'il devait les laisser derrière lui ? Car au moment où il s'est approché de la montagne, lui seul vit l'endroit de loin. Lui seul fut capable de se rendre compte à quel point il était éloigné de la montagne divine, de la réalité divine. Lui seul fut en mesure de comprendre l'immensité de la distance qui le séparait du divin, alors que ses serviteurs pensaient qu'ils étaient tout proches. Donc ce n'était pas le même niveau, il devait attendre. Seul Avraham s'est approché de la montagne, de cet éloignement qu'il a ressenti. Ainsi est donc le paradoxe du parcours spirituel. Plus on se rapproche et plus on se sent éloigné. C'est envers la personne qui vit cette frustration profonde qu'Isaïe adresse la promesse divine « Je le guérirai, celui qui est loin est près. Shalom, shalom, la rachok velakarov. » Paix à celui qui souffre de cette frustration. Mais c'est une frustration kedosha. C'est la frustration du paradoxe et qui ne cesse de se rapprocher de Dieu et qui simultanément se sent de plus en plus loin. Shabbat shalom, la karov ve la rachok.